Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ces nombreux programmes d'études, les saisons prophétiques. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons entrepris un thème très intéressant qui a pour titre En route pour le contrôle mondial. Et nous avons vu beaucoup d'événements qui ont été prophétisés dans les livres du prophète Daniel et aussi Apocalypse, et ainsi que certains livres d'autres prophètes qui nous situent en fait sur l'actualité des événements dans leur chronologie. Et nous avons vu la dernière fois qu'il y a en fait des prophéties qui concernent le peuple juif, qui sont en fait en relation aussi avec l'Église de Dieu. Et durant cette étude, nous allons nous intéresser à la deuxième vision de Daniel, justement, qui est écrite pour nous dans le 8e chapitre de son livre. Nous nous souvenons que la première vision qui avait été donnée à Daniel fut l'interprétation du songe du roi de Babylone, Nebuchadnezzar à l'époque. Et dans cette vision, nous avons réalisé qu'il y avait 4 royaumes, ou si vous voulez, 4 empires mondiaux qui allaient se succéder à la tête des nations de la terre, bien sûr à partir de celui de Babylone. Royaume dans lequel justement Daniel se trouvait à l'époque de la captivité du peuple juif, à cause justement de leur déportation à Babylone, suivi après Babylone des Perses et des Mèdes, puis la Grèce, ensuite de Rome et bien évidemment le royaume de la fin qui est pour bientôt et qui est devant nous. Puis quelques années plus tard, après cette première vision, Daniel a eu cette deuxième vision qui nous est décrite dans Daniel chapitre 7, versets 1 à 28, dans laquelle il a vu 4 animaux et rapidement il a compris que dans cette vision, c'était la même chose avec celle des 4 royaumes que Nebuchadnezzar avait vu dans le songe qu'il avait fait. Alors ces 4 animaux représentaient les mêmes 4 royaumes, si vous voulez, sauf que dans cette deuxième vision que Daniel avait reçue, certains éléments nouveaux lui avaient été communiqués, comme par exemple cette petite corne qui a émergé des 10 cornes du 4e animal. Puis toujours dans cette deuxième vision qui se prolonge jusqu'à Daniel chapitre 8, versets 1 à 13, dans laquelle nous voyons, écoutez bien, un bouc et un bélier qui vont s'affronter. Et cette deuxième vision lui avait été donnée 2 ans, écoutez bien, 2 années après la première vision. Et cette deuxième vision est très importante parce qu'elle va nous permettre de savoir quelle est l'origine du dévastateur, de quelle région il va émerger. Nous allons lire les 13 premiers versets du livre de Daniel chapitre 8. Remarquez que dans Daniel chapitre 8, à partir des versets 8 à 11, la petite corne qui émerge représente, comme nous le verrons un peu plus tard, ou si vous voulez un peu plus loin, Antiochos Épiphane, qui sera en fait, comprenez-le bien, une figure de l'homme du péché qui viendra à la fin des temps. Et lorsqu'on parle dans cette prophétie de Daniel du sud, il s'agit en fait de l'Égypte. Et lorsqu'on parle de l'Est, il s'agit de l'Irak et l'Iran. Et lorsqu'on parle du plus beau des pays, en réalité, il s'agit du pays d'Israël. À la lecture de cette deuxième vision de Daniel chapitre 8, des versets 1 à 13, nous allons commencer à comprendre d'où l'homme du péché émergera. Et c'est à l'aide de cette vision-là, écoutez très bien, alors que Daniel a vu le bélier et le bouc s'affronter, et nous allons voir à la lecture que l'archange Michel va nous donner l'interprétation de ces 2 animaux que Daniel a vus, parlant du bélier et du bouc. Ceci nous amène à comprendre beaucoup de choses au sujet de l'identité de cette fameuse petite corne dont nous sommes en train de comprendre l'avènement. C'est vraiment très intéressant ce que nous lisons dans le livre de Daniel, car nous voyons la progression dans la révélation. Depuis la toute première révélation dont Daniel avait reçu l'interprétation, celle du songe du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, jusqu'à la venue de l'homme du péché dans les derniers jours, alors qu'il prendra le contrôle mondial durant 3 dernières années et demie de la période des 7 années de tribulation. Et tout au long de ce livre de Daniel, nous avons la révélation progressive de la formation
de ce gouvernement qui se formera à la toute fin. Ensuite, dans Daniel chapitre 8, versets 15 à 27, nous lisons que Daniel cherche justement à comprendre le sens de cette vision. Et Gabriel, encore une fois, va venir et va lui expliquer cette vision-là. Et lorsque nous lisons ces passages-là, nous comprenons que rien n'arrive au hasard, rien n'est anodin avec Dieu. C'est planifié avant même la fondation du monde. Par exemple, on sait que Christ est né exactement à la date qui a été prévue avant la fondation du monde. Pareil pour sa crucifixion et aussi pour son avènement lorsqu'il viendra enlever son Église. Et nous remarquons justement que l'ange dit à Daniel qu'il y a un temps marqué pour la fin. Alors, suite à l'explication de la prophétie parlant du bélier et du bouc par l'ange à Daniel, ceci, dans Daniel chapitre 8, versets 20 à 23, nous voyons que les deux cornes du bélier, écoutez très bien, représentent chacune les rois des Mèdes et des Perses, à savoir Darius et Cyrus. Notez que le bélier représente le deuxième royaume de la vision de la statue du songe de Nebuchadnezzar. Puis le bouc représente la Grèce, appelée Javan autrefois, étant ainsi le troisième royaume après celui des Perses et des Mèdes. La grande corne entre les yeux du bouc est bien sûr le premier roi qui fut Alexandre le Grand, qui avait conquis les Perses et les Mèdes autrefois. Et les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer la grande corne brisée, car nous avons appris également dans l'histoire que Alexandre le Grand est mort à Babylone de manière subite vraiment, étant très jeune, à l'âge de 33 ans par là. Et ce sont ces quatre généraux qui se sont en fait élevés, d'où les quatre cornes que vous voyez dans la prophétie de Daniel qui sont mentionnées. Et notons que le royaume de la Grèce, juste après Alexandre le Grand, a été justement divisé entre ces quatre généraux. Et ces quatre royaumes viennent de la grande corne qui est de la grande corne, en fait. Et ces quatre royaumes, en réalité, sont l'Égypte, la Syrie, la Turquie et la Grèce elle-même. Lorsque nous continuons la lecture jusqu'à Daniel chapitre 8, versets 24 et 25, nous voyons ce que nous pouvons appeler le principe de la double référence. C'est-à-dire qu'il y a certaines prophéties qui ont été données et se sont accomplies très peu de temps après qu'elles ont été données, mais il y a un deuxième accomplissement, si vous le voulez, qui peut arriver très longtemps après qu'elles aient été données. En fait, dans ce passage de Daniel chapitre 8, des versets 24 à 25, il s'agit en fait de deux personnages en même temps. Écoutez très bien, à savoir, le premier personnage, c'est celui de Antiochos IV Épiphane, qui était le roi de l'Assyrie à l'époque. Le deuxième personnage, en fait, c'est l'homme du péché lui-même, qui va venir un jour contrôler pendant 3 ans et demi le monde entier à la fin des temps. Alors, nous allons faire attention à cette précision, puisque c'est ce que nous allons développer dans les chapitres suivants du livre de Daniel. Suivez bien le fil, car il y a certaines paroles qui s'adressent à Antiochos IV Épiphane et d'autres paroles qui s'appliquent plutôt à l'homme du péché. Le premier personnage, qui est Antiochos IV Épiphane, est une figure en réalité du deuxième personnage qui est l'homme du péché. Étant donné que nous avons beaucoup d'informations concernant le premier personnage, Antiochos IV Épiphane, qui instruisent en fait sur le deuxième personnage, l'homme du péché. Par exemple, nous allons apprendre que Antiochos IV Épiphane vient de l'Assyrie. Écoutez très bien. Ceci nous laisse à penser que l'homme du péché va venir de la même région. Alors, effectivement, la première partie de cette vision que Daniel a eue dans le 8e chapitre se réfère à ce premier personnage qui est Antiochos IV Épiphane, qui était roi d'Assyrie, de la dynastie des Séleucides, et il a régné de l'an 175 à l'an 164 avant Jésus-Christ. Ce personnage est très intéressant parce qu'il est une figure, écoutez très bien, de l'homme du péché, à cause justement des choses qu'il a faites. Et même son lieu d'origine devient important, car cela nous donne des renseignements sur l'homme qui va se pointer bientôt et prendre le contrôle du monde d'ici peu.
Et cet homme, Antiochos IV Épiphane, a fait 2 expéditions contre l'Égypte, qui est dans ce contexte-là le royaume du Sud. Et sa seconde expédition s'était soldée par une défaite. Puis à son retour, écoutez très bien, Antiochos IV Épiphane s'est arrêté en Israël et va perturber vraiment la vie religieuse des Juifs à cette époque-là. Premièrement, il va persécuter les Juifs. Deuxièmement, il interdit certaines ordonnances de la loi de Moïse. Troisièmement, il fit cesser les sacrifices perpétuels dans le temple. Pire encore, il commettra une abomination en offrant sur l'autel des sacrifices un porc, vous vous rendez compte. Puis, à la suite de la vision, dans Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, Daniel va s'informer en se questionnant sur le nombre de temps que durera cette profanation de cet homme Antiochos IV Épiphane, qui sera en autorité à cette époque-là, en Israël. Et on va lui répondre ceci, écoutez très bien, 2300 soirs et matins. Si vous voulez savoir pourquoi on parle de soir et de matin au lieu de journée, c'est tout simplement en rapport avec les sacrifices qui étaient offerts le soir et le matin, soit 2 fois dans la même journée au temple autrefois. Et dans Daniel chapitre 11, verset 12, nous apprenons que certaines personnes du peuple juif à cette époque-là vont agir avec détermination, comme c'est écrit. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Évidemment, parlant de ces personnages-là, il s'agit de la famille des Maccabées, dont sans doute vous connaissez très bien l'histoire. Justement, telle que l'histoire nous l'apprend dans les Écritures. Ces familles se sont soulevées contre Antiochos IV Épiphane et ont été vainqueurs. Ensuite, elles ont purifié le temple et ont résolu la situation à cette époque-là. Du fait que nous avons affaire dans cette vision au principe de la double référence, ces 2300 soirs, écoutez bien, ces 2300 soirs et matins peuvent signifier autre chose. En fait, cela peut nous instruire sur le nombre de temps nécessaire pour la reconstruction d'un 3e temple juif qui sera construit au tout début de cette année de tribulation de la fin. Sachez-le, dans laquelle l'homme du péché s'assoira et se proclamera lui-même comme Dieu. En effet, si nous calculons la durée de cette année de tribulation en raison des années bibliques de 360 jours par année, nous aurons un total de 2520 jours de tribulation de la fin. Et si on soustrait, écoutez bien, ces 2520 jours, les 2300 soirs et matins, nous aurons une différence de 220 jours qui serait nécessaire, écoutez très bien, pour la reconstruction ou si vous voulez pour la construction d'un 3e temple en Israël. Et curieusement, écoutez très bien comment les prophéties s'harmonisent très bien et s'adaptent à notre contexte aujourd'hui. Et curieusement, c'est exactement ce que déclarent les rabbins de l'Institut du Temple aujourd'hui. Car ils disent que ça peut prendre à peu près 6 mois pour reconstruire ou bien pour construire un 3e temple. Parce qu'en réalité, tout est prêt. Les items, toutes les pièces d'ameublement sont déjà fabriquées. D'où ça ne fera pas vraiment longtemps pour construire ce 3e temple-là et le meubler totalement. Concernant la grande prophétie, écoutez très bien, des 70 semaines, nous lisons ceci dans Daniel chapitre 9, versets 1 et 2. À la lecture de ces versets, nous constatons que Daniel a cherché dans les livres et il vit une prophétie que l'Éternel avait donnée au prophète Jérémie. Ceci dans Jérémie chapitre 25, verset 11. Le nombre de temps de la déportation du peuple d'Israël à Babylone, qui est de 70 ans. Alors que Daniel va réaliser que cela fait à peu près 70 ans qu'ils sont justement à Babylone. Daniel va donc prier pour que cette parole de Jérémie puisse s'accomplir et que le peuple juif puisse se rétablir en Israël, reconstruire la ville de Jérusalem, rétablir le temple afin que les sacrifices puissent recommencer. Alors qu'il était en train de prier,
parlant de Daniel, l'archange Gabriel s'est approché de lui et va lui révéler l'avenir, écoutez bien, du peuple juif, qui est une très grande prophétie, vraiment très importante que nous lisons dans Daniel chapitre 9, versets 24 et 25. Et lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que la prophétie ne concerne ni l'Église, écoutez bien, ni l'Église, ni les nations du monde, mais uniquement le peuple juif. Déjà, nous devons savoir que le mot semaine en hébreu signifie sabois et le mot sabois à son tour signifie 7. Si vous voulez, le chiffre 7. Alors, quand on parle de 70 semaines, en fait, on parle de 70 fois 7. Cependant, pour savoir ce que représente 7, soit semaine, parce que le mot sabois signifie aussi semaine, ou soit mois, ou soit année. Cela dépend du contexte dans lequel le mot sabois justement apparaît. Par exemple, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, chapitre 29, versets 15 à 30, nous lisons au sujet de l'histoire de Jacob qui va travailler pour son oncle Laban. Et un indice nous est donné dans Genèse chapitre 29, verset 18. Ensuite, dans Genèse chapitre 29, verset 20. Et pour finir, nous avons la signification du mot semaine dans Genèse chapitre 29, versets 27 et 28. C'est alors que nous comprenons qu'une semaine est l'équivalent en réalité de 7 années que nous retrouvons justement dans Daniel chapitre 9, versets 24 et 25. D'où si on parle de une semaine, nous savons que c'est l'équivalent de 7 années. Et ainsi, de manière logique, si nous parlons de 7 semaines, nous aurons un résultat de 49 années, c'est-à-dire 7 semaines, 7 fois 7, qui donne justement 49, conformément au contexte de la signification du mot semaine, utilisé dans ces passages-là. Cette prophétie de Daniel chapitre 9, versets 24 et 25 est très importante parce qu'elle va nous indiquer qu'il y aura en réalité une semaine d'intenses tribulations sur cette terre qui sont devant nous maintenant. Et qu'au milieu de cette période-là, à savoir au milieu de cette une semaine, un homme prendra le contrôle mondial que la Bible appelle l'homme du péché. Donc, la qualification des 7 années de tribulation, en réalité, vient de cette prophétie de Daniel, et vous l'aurez compris.